La Principauté a enregistré en fin de semaine dernière son premier cas positif au Covid-19. Un patient pris en charge par le CHPG est soigné ensuite à l'hôpital Larcher selon la convention bilatérale franco-monégasque. Monaco se situe à présent entre la première et la deuxième phase. Les élèves reprenaient quant à eux le chemin de l'école ce lundi matin. Un point de situation était donc organisé dans la journée au Palais Princier en présence du prince souverain. À l'issue de cette réunion, le ministre d'État accompagné des conseillers de gouvernement pour les affaires sociales et la santé et pour les finances et l'économie, ainsi que des membres des services du gouvernement concernés et du centre hospitalier Princesse Grace, rencontraient la presse pour évoquer notamment cette rentrée scolaire, une rentrée scolaire qui s'est déroulée sereinement. Le gouvernement a fait passer un message à l'ensemble des parents qui rentraient de vacances pour les informer qu'il y aurait une éviction des enfants qui auraient traversé des zones à risque pendant cette période de vacances, une période d'éviction qui est de 14 jours à partir de leur retour. Tout s'est passé de manière très sereine. En ce qui concerne les chiffres, nous avons un absentéisme qui est plus important que celui que nous avons pu constater l'année dernière à la même époque, puisqu'il est de près de 20% d'absentéisme au niveau des élèves. Il faut savoir que parmi cet absentéisme, 192 élèves ont déclaré avoir traversé des zones à risque pendant leurs vacances et donc justifient leur absence. Pour les autres, on peut penser qu'il y a effectivement de la maladie classique, mais également un principe peut-être de précaution des parents qui n'ont pas souhaité mettre leurs enfants à l'école pour cette première journée. Le gouvernement a appelé au sens civique et les mesures de prévention ont été respectées par les parents d'élèves, mais aussi du côté des salariés. Alors il y a eu incontestablement à la fois prise de conscience et puis solidarité, en ce sens que les salariés, notamment qui s'étaient rendus dans les zones exposées, se sont déclarés comme on les y invitait. Et pour illustrer, il y a 200 salariés du privé qui ont été en relation avec la direction Action Sanitaire et qui ont bénéficié d'un certificat qui les a autorisés pendant 14 jours à ne pas aller sur leur lieu d'exercice professionnel, salariés du privé. 230. Et 60 pour la fonction publique, 60 pour donc l'État, la commune et la direction des services judiciaires et 2 travailleurs indépendants. C'est dire qu'il y a une vraie prise de conscience et c'est dire aussi que le système fonctionne bien. Pour ce qui concerne les salariés, ce que nous avons proposé quand ça peut être utile à l'entreprise et pour les chefs d'entreprise qui le souhaiteraient, c'est une forme très souple et très simple de télétravail. C'est-à-dire que pendant le temps considéré, 14 jours, le salarié pourrait rester chez lui avec son ordinateur et une liaison Internet, ce qui lui permettrait de continuer à travailler. Ça assure la fluidité, ça assure la poursuite de l'activité professionnelle dont la principauté a besoin. Le gouvernement travaille à présent sur différentes mesures qui permettraient de fluidifier le dispositif de prise en charge, telles que l'activation d'un centre d'appel dédié ou encore le prélèvement à domicile par des médecins du CHPG afin d'éviter de saturer l'accueil hospitalier. Concernant l'activité économique et touristique, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie a rappelé une approche pragmatique et une étude au cas par cas. Les autorités ne préconisent donc pas d'annulation ou de report d'événements de type salon ou congrès pour l'heure.